Mais pourquoi? C'est qu'un ami m'a invité à aller voir des posteurs chez lui. Il passe me prendre à l'école. Allons donc, ma chérie. Quelle est cette histoire d'amis qui passe te chercher à l'école? Dis à ton ami que toute la famille aime bien voir ses posters, également. Papa, s'il te plaît. Écoute, ça va. Il n'est pas normal qu'une jeune fille de ton âge se rende chez un jeune homme. On peut mal interpréter cette visite. Mais pourquoi tu demandes à ton ami de venir à la maison de préférence? Yes, moi aussi j'aimerais voir ces posters. Invite-le à venir ici. C'est mieux. Papido? Oui, oui, tu peux entrer. Attends, je vais te coller une cuillère. Dis-moi si de toute ta vie, tu as déjà goûté à quelque chose de si délicieux. C'est vraiment bon. Qu'as-tu fait de mon cadeau? La Bible? Papido, depuis mon enfance, à la maison comme à l'école, on me fait lire, apprendre et réciter par cœur des versets bibliques. Ma position, tu la connais déjà. Dieu n'existe pas. Comment un être qu'on dit si bon arrive-t-il à tolérer que des méchants règnent sur le monde? Pourquoi tant de crimes? Pourquoi tant d'injustices? Ne peut-il pas empêcher tout cela? C'est quand même drôle. Tu aimes partager, tu aimes ton prochain. Et ton respect vis-à-vis des gens est la preuve de l'intérêt que tu portes au bon principe. Je crois en ce dicton. On récolte ce qu'on a semé, Papido. Attention, il vient justement de celui en qui tu dis ne pas croire. Et merci de ne pas m'étaler cette théorie darwinienne qui laisse croire que nous sommes des descendants du singe. Bon, Papido, admettons qu'il existe un Dieu. Jusqu'à exempter Dieu sera qui réserve aux méchants. Je n'ai jamais tué. L'adultère, pas du tout. Et Dieu ne m'en voudra pas d'avoir un homme qui m'aime et que j'adore aussi. Mon prochain, je l'aime comme moi-même. Non, comme il m'aime. Pour reprendre le dicton, aimer mon qui aimeront. Et puis tout ça, c'est le détail, Papido. Je ne crois pas en Dieu, ça ne rime à rien. Tu as tort. Tu vois, Dieu a créé l'homme à son image, avec le pouvoir de distinguer le bien du mal. Si nous choisissons de faire le mal, Dieu n'en est pas responsable. Et bien monotone serait la vie s'il devait intervenir dans toutes nos décisions. Bon, Papido, nous allons oublier. Et vos deux ans, ça pensez de vous. Bon, ouais, ça c'est un sujet continuant compliqué, qui est délicat tout. Mais, contrairement à ça, vous pensez de vous, en fait, après contre une histoire, vous m'entendez que c'est vos 2 ans, et vous m'avez appelé que, l'heure, il y a 2 messieurs qui sont venus de bon côté. Mais, il y a un nègre qui vraiment était très déterminé, ouais. Mais je me songeais que ma tante c'est un monde qui est très hospitalier, et puis vraiment, c'est la première fois que ma tante met un monde dehors la caille comme ça avec fracas. Mais ouais, j'aime dire là, ma fille, conviction pas c'est que le monde fait bien quand on veut, le monde fait mal quand on veut. Papido, qui sont les disciples de Satan? Tous ceux qui ne croient pas en Dieu, sont-ils des disciples de Satan? Je ne réponds pas à une question par une question, mais je me vois bien obligé de te demander qui penses-tu qu'ils sont d'après toi? Des disciples de Satan? C'est ce qu'ils sont pour toi? Ton jugement est bien sévère, ma fille. Il fut un temps, j'étais comme toi. Je ne croyais pas en Dieu, mais pour autant, je n'étais pas un disciple de Satan. J'étais simplement celui qui essayait de comprendre. Et ma conviction à l'époque
Dieu aurait eu la préférence si je devais choisir entre lui et le diable. Position femme, Mélissa. Le monde qui fait bien, c'est beaucoup de bon Dieu. Le monde qui fait mal, il campe contre Satan. Quand il y a des gens qui dans l'église qui finit à Oyo, alléluia, alléluia, vive l'éternel. Quand il y a plus ça, parce qu'aucun monde qui est dans la rue, il n'y a aucun contact avec l'église. Disciple Satan, c'est le monde qui fait mal, qu'elle soit côté de camper. Nous remercions la chorale pour ce si beau morceau qu'elle vient de nous exécuter. Ce matin, nous sommes ici pour glorifier une fois de plus le nom du Seigneur. Mes amis, il y a des gens qui sous-estiment la grandeur de Dieu. Ils cherchent des solutions à leurs problèmes. Mais Dieu est toujours le dernier à être consulté. Dieu a toujours des solutions à nos problèmes. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Une dame avait un fils. Ce fils était malade. Elle est allée consulter un médecin. Arrivée chez le médecin, Madame, le cas de votre fils est grave. Je vous conseillerais de voir un orthopédiste. Le jeune homme risque de perdre le pied. Et si vous n'agissez pas vite, ça peut même lui coûter la vie. c'est vrai que je n'ai jamais été maman. Mais je peux ressentir la douleur de cette femme lorsque le médecin lui a appris la nouvelle. Cette terrible nouvelle. Cette femme est allée de médecin en médecin. Li met mal pis loin que ça. Nous comprenons ça me l'a dit. N'ayant plus le choix, elle s'est résignée à faire couper le pied de son unique enfant. On va procéder à l'intervention, n'est-ce pas? Oui, d'après moi, le membre n'est plus viable. L'infection a provoqué une embolie septique qui entrave la vascularisation. Il faudrait faire une amputation. I think so. Miss, rentrez dans la salle. Madame, le cas de votre Docteur, fils quittez est ça grave. non même, quittez ça non même. Ok? Quittez ça non même. Mais il faudrait l'amputer, madame. Docteur, nous devons quitter petit madame. Ok? Ça, puis il y a qu'à former comme ça. C'est au fait, non. Oh, petit moi. Pas capable de On a réglé ça. Je souffre, toi. Éternel papa, non. Pas quitter au couper pied seul petit garçon, non, non. Comment on a fait porter son seul pied si un jour je suis malade? C'est péché mieux qu'il moi comme ça, papa. Donc, je suis pour moi. Pitié m'a demandé, papa. Pitié m'a demandé. Maman! Maman! Oh?
Ah, merci quand même. C'est simple. Ça ne va pas. Maman, ma fille. Mets-toi à genoux. Maman. À genoux. Il me dit bon Dieu merci pour guérison. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? N'est-ce pas merveilleux? Cette femme avait la foi. Et la foi, elle te guérissait le petit garçon, elle te guérit. Amen. D'accord, comme c'est dit. On se reparle. Bye bye. Et si tu me disais comment ça s'est passé avec elle? Ah, très bien. Sauf que je me sens un peu coupable. Mélissa ne mérite pas ça. Tu n'es pas obligé. La prochaine fois, envoie-moi à ta place. Et qu'est-ce que tu vas faire de... Comment elle s'appelle encore ta copine? Sabrina. Oh, bah, Kébéla. On t'aime là, moi, ça l'a réglé. En tout cas, moi, ça va me faire. Ah, ça, chasse fort. Pourquoi on est dans la place où nous avons campé? Où bien me camper? Camper raide. Félix, non. Alors faites attention. Nous ne pouvons pas joindre lui. Nous avons joué 4 sous table. Ma fille, on t'a fait attendre. C'est Félix qui m'a donné ce retard. Comment ça va? Tu as bien réfléchi? À bien réfléchir, Papido, je pense que je n'y arriverai jamais. Cette sorte de croyance ne va pas avec mon tempérament. Il est même oui qu'une fois qu'on y adhère, plus de balles, plus de clubs, plus rien. Et moi, j'adore danser, Papido. La musique, c'est ma passion. Quel ignorant insinué de pareilles bêtises? Comme quoi, si tu acceptes l'évangile, tu ne pourras plus danser ni écouter de la musique? Ma chère, crois-moi, danser et écouter de la musique n'est pas interdit. Le compas, le zouk, ce n'est pas ça qui dérange. Ce qui dérange, c'est le comportement, les excès. Mais la musique, allons donc, ma chère. Moi aussi, j'en raffole. J'aime bien mon petit troubadour. Il y a un problème, oui, Fredo. Elle ne pourra pas, non? Parce que la loi est stricte au sujet de la vie moderne. Qu'est-ce qui t'arrive, Félix? Tu es tombé sur la tête. Quoi? Pourquoi, Fredo? Excuse-moi, mon frère. Tu dois être tombé sur la tête. Pour dire à une jeune fille de cet âge de se priver de tout ce qui pourrait faire plaisir à son cœur, sous prétexte que c'est défendu par l'Église. Maintenant, je comprends pourquoi il y a si peu de jeunes dans le monde évangélique. C'est à cause de gens comme vous qui leur font des exigences stupides. Écoute, ma fille. Le fait d'avoir Jésus dans ta vie ne saurait te priver de ces distractions. Cependant, comme un chrétien, tu dois être un modèle. C'est pour cela qu'on a mis des balises. Étant donné qu'il y a des nightclubs et des discos qui sont des lieux publics, qui reçoivent tout type de gens, il y en a qui ne viennent pas pour danser. Ils viennent pour la violence, la drogue, par exemple. Mais dans ce cas, c'est une fête de salon, les gens se connaissent. Entre amis, il n'y a pas de risque, c'est tout. Non, Fredo. Ça, je ne suis pas d'accord avec vous. Félix, dis-moi. Qui ça qu'il faut pas d'accord? Non, Fredo. Je ne suis pas d'accord. Si on va dans l'évangile là, c'est pour parler bien. Les fêtes pour recevoir l'évangile là, selon les saintes écritures. Selon les saintes écritures, pas vrai, Félix? Chaque soir, lorsqu'on est tranquille, on plonge sur Jacqueline, on sortit jusqu'à minuit. On partit dans cette écriture qui dit ça. Oh. Quand on joue une bagaille à Fredo. Puis tu occupes bout de bois un jour là. Avant de venir, pas égranger petit là, donné. Fredo, t'allez.
qui l'autre monde qui connaît bagay ça? Pas un peu de monde. L'église là seulement. Je te dis, c'est Jacqueline, nous pas qu'à faire bagay là comme ça. Écoute, Mélissa. L'idée d'avoir Jésus dans ta vie ne fait pas de toi une prisonnière. Au contraire, tu seras libéré de tes péchés et comme ça, tu pourras aller où tu veux, quand tu veux. Mais tu n'oublieras pas qu'un serviteur de Dieu est toujours un modèle. Il doit modérer son langage, avoir une bonne conduite. Oui, mais Papido, je suis bien là où je suis. Tu ne peux pas me demander de changer de religion. Je ne me rappelle pas t'avoir demandé cela. Ton église, c'est toi, c'est ton cœur. Il te faut tout simplement une assemblée de prière. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit l'Éternel. N'est-ce pas, frère Elius? Oui. Certes, je suis convaincue, mais je pense que ça mérite un minimum de réflexion. Ok. Es-tu disposé à prier avec nous? D'accord. Ô toi dont les bienfaits ne t'arrivent jamais, ô Dieu de paix, guide-nous. Indique-nous la direction à prendre. Daigne bénir cette jeune personne et ne vois aucun inconvénient à s'agenouiller devant toi, à t'adorer. C'est un grand pas vers l'accomplissement de ton œuvre. Ah, ce sont les posteurs, merci. J'arrive, hein. Maman, voici les posteurs. Hans, dis-moi, jeune homme, d'où t'est venue l'idée d'inviter ma fille chez toi pour voir des posters? Oh, on pensait travailler les mathématiques aussi, monsieur. Ah, les maths. Seulement les maths. Fais attention, jeune homme. En dépit de son apparence, ma fille n'a que 16 ans. Merci, Hans. Tu me les donnes? Bien. Écoute, chérie. Lorsque l'institution internationale fait un décaissement au profit du bureau, au nom de qui a été mis le chèque? En ce qui nous concerne, c'est Mike qui endosse cette responsabilité. Bien. Je comprends. Si par hasard, il a un accident, je voulais dire un empêchement, tu pourrais aller vider le coffre. Tu t'imagines? $250 000 verts. C'est pas mal quand même. Si on provoquait cet accident. Quoi? Dis-moi que tu plaisantes. $250 000 ne peuvent pas acheter une vie. Oui, mais ils peuvent t'aider à bâtir une vie. Bâtir, mais très mal en tout cas. Oui, mais bâtir quand même. Maggie, faut se dépêcher. Je suis confuse, Seigneur. Accorde-moi la chance de me montrer par un signe que tu es là, que tu es vivant, que tu existes. Accorde-moi la chance de me montrer par un signe que tu existes au moins. Je suis là. Mets-toi, ma chère. En fait, bon programme l'église là. On allait non, sans penser. Je ne sais pas ça. Et puis, je ne sais pas pour perdu, hein. Mélissa, ou pas pour perdu. L'église. Ma chère, dis pas que vous avez raison, attendez.
Conseil d'abord où en aller. Le message d'aujourd'hui nous parle de Joseph et de ses frères. En vérité, je vous le dis, Dieu a créé chacun de nous avec la liberté de croire en son existence ou de ne pas croire, avec la liberté de le servir ou de ne pas le servir. Demander à Dieu de prouver son existence relève de l'ignorance et de la vanité. Frères et sœurs bien-aimés, la nature autour de nous, dans ses bienfaits, dans sa discipline, dans toute sa splendeur, n'est-elle pas la preuve de l'existence? Je comprends. Quelle est ça veut me parler là? Imaginez au matin, je prie sur mon talent. Ma petite école, je dehors. Il n'est pas un exhibitionniste, encore moins un one-man show qui se donne en spectacle sur commande. Vous voulez une preuve? Allez vous regarder dans un miroir. Vous avez été créé à son image. Vous êtes sa plus belle réalisation. Grand est le pouvoir de l'homme quand il accomplit le dessein du Très-Haut. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Comment ça rien? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Écoute, tu m'as rien dit concernant ma proposition. J'ai parlé à Mélissa, elle m'a fait savoir que je n'ai pas encore l'âge, que je dois attendre. Attendre pour combien de temps? Oh, le temps pour moi de terminer mes études. Oh! J'ai eu moi aussi cette même réaction. Ma soeur est très formelle. Eh bien. Quand je suis avec toi, je me sens comme au paradis. Ah oui. Je voulais te dire la même chose, mais j'ai hésité parce qu'on dit qu'il faut mourir pour aller au paradis. Comment tu as peur de mourir? Moi, j'ai surtout peur de souffrir, tu sais. Ah oui. Oui. Tu n'as pas peur de mourir? Non. Eh bien, je vais te tuer. Non, 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 non. D'amour. Je te trouve plutôt rayonnante. Qu'y a-t-il de si particulier? Rien. C'est peut-être le cas de tous ceux qui croient avoir Jésus en eux. Dis, tu aimes Jésus? Jésus. Oui. Et si, comme tu le prétends, il est en toi, je t'aime encore davantage. Allez. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Les maths. Les maths. Enfin, tu as trouvé un moyen de te débarrasser de ton papa pour qu'il te laisse venir ici seul. Il faut dire que j'ai négocié un tas de choses. Je lui ai même promis de tout raconter à mon retour. Pourquoi? Es-tu obligé de tout raconter à ton papa? Non? Ah, voilà qui est le message. Mais s'il me demande. Écoute, Hans, tu ne peux pas me demander de mentir à mon papa. Il me dit souvent qu'un mensonge entraîne un autre. Imagine-toi qu'il m'appelle, il me demande où je suis. Je lui dis chez Molly. C'est un mensonge. Qu'il me demande qu'est-ce que je fais chez Molly. Je dois lui trouver un autre mensonge. Autant de questions, autant de mensonges. Le mensonge, je l'ai dit, Hans. Je ne suis pas belle, mais je ne veux pas être laide non plus. Ne dis pas ça, mon amour. Tu es très belle. Bon, les jours passent vite, n'est-ce pas? Mais oui. Et puis, c'est pas la fin du monde. Excuse-moi, ma fille. J'ai à te parler. Assieds-toi, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, vraiment rien de spécial. Sinon, j'ai noté un certain changement chez toi. Je ne veux pas trop me mêler de tes affaires, mais
Dis-moi, ma fille chérie, qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien, papa. Depuis des jours, je ne fais que méditer.